vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 10 février 2017 et on a le plaisir de vous recevoir une nouvelle fois pour une émission exceptionnelle. On va y revenir juste après avec le sommaire. Sachez que vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook CAP plus loin sport, mais également sur notre page YouTube où figurent donc tous les replays de nos dernières émissions. Alors elle est là, elle est autour de la table et aujourd'hui j'ai décidé de lui faire une déclaration. Tu es en beauté Ingrid, sache-le. Merci Hakim. Et aussi, tu nous as fait une sacrée arrivée fracassante en arrivant dans le studio. Il faut dire ce qui est. C'est un miracle que tu sois sur tes deux jambes. Je me disais aussi que c'était trop beau. Salut Hakim. Alors au sommaire de ce Cap Sport, on ouvrira la petite porte consacrée aux sports locaux, du basket, du volley et le retour du hand cette semaine. Ensuite, on ouvrira notre page spéciale Coupe de Lorraine avec une mise en lumière du match Malzéville-Homécourt qui compte pour les 16e de finale de la Coupe de Lorraine, avec la réception ici même en studio de Dominique Callot, le coach de Malzéville, et de Michel Swistek, le coach de Homécourt. Évidemment, tu nous as concocté un petit quiz. Évidemment, on livrera nos pronostics. Évidemment, on ouvrira la page AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et on démarre cette émission avec l'actualité sportive locale et comme on a l'habitude de le faire avec le SLUC Nancy Basket, Ingrid. Alors tu te souviens, Kim, la semaine dernière, non, je ne me souviens pas, dis-moi. Tu ne m'écoutes pas quand je parle. Non, je t'écoute pas quand tu parles. La semaine dernière, on avait dit que Greg Beugnot attendait une réaction d'orgueil de ses joueurs. Oui, il me semble qu'on a dit qu'il voulait un peu les piquer, non ? Exactement. Eh bien, il l'a eu. Dans la presse. Le SLUC s'est imposé samedi dernier contre Chalon-Reims, 67 à 60. Grâce à cette victoire, les Nancéens gardent un tout petit peu l'espoir de se maintenir. En effet, dans le même temps, Antibes et Orléans ont perdu. Donc ne nous enflammons pas, mais Nancy revient à 2 longueurs de Dijon, Orléans et Antibes. Ce soir, le SLUC poursuivra son opération maintien. Il se déplace au Portel. Un petit point juste sur le classement avec les équipes qui nous intéressent, Ingrid. Alors en tête, Monaco avec 89% de victoires, suivi du duo Chalon-sur-Saône. Monaco qui survole. Oui, qui survole. Chalon-sur-Saône et Pau-Orthez, donc 2 seconds avec 73% de victoires. En toute fin de classement, donc on trouve à la 15e place ces 3 fameux clubs, Dijon, Orléans, Antibes avec 34% de victoire et Nancy donc avec 23% de victoire mais qui se reprend à y croire un tout petit peu. Les 8 premiers qualifiés pour les playoffs et les 2 derniers descendront donc en Pro B. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Eh oui, belle beauté Ingrid, on est ensemble jusque 17h. Vous êtes bien sur 94.2 et c'est votre émission préférée en Lorraine. Et on poursuit donc avec le handball, Ingrid. Oui, alors après une longue trêve de plusieurs semaines pour cause de mondiaux de hand, le Grand Nancy retrouvait vendredi dernier le chemin du championnat de la Pro League avec un déplacement donc intitulé de risqué à Saint-Gratien. C'est l'actuelle lanterne rouge du championnat. Ils ont été distanciés à plusieurs reprises dans le match, 18-13 à la 38e, 22-19 à la 49e, mais le Grand Nancy a réussi à l'emporter 24-26. Stéphane Plantin, malgré la victoire, a été assez sévère avec ses hommes. Il a dit « on n'a pas bien joué, voire mal, mais on est quand même parvenu à inverser la tendance ». On est pile poil à la mi-saison, Hakim. Oui. Donc la zone rouge est 5 points derrière, les playoffs sont 5 points devant. Donc Stéphane Plantin dit que le bilan est moyen et que l'objectif sur le match retour sera de faire mieux et surtout de retrouver de l'allant et du plaisir que ces troupes ont perdu a priori. Ce soir, le Grand Nancy Métropole Handball se déplace à Tremblay. Ça va être compliqué puisqu'il s'agit du leader du championnat. Justement, un point avec toi sur le classement alors. Alors en tête, Tremblay en France, 22 points. Massy-Essonne, 20 points. La 2e place. À la 3e place, on trouve 2 clubs, Istres et Ponto-Combo, 19 points. Ça faisait longtemps. Ah, j'ai presque envie de t'applaudir. Donc on trouve nos Nancéens. C'est comme ça, c'était pas prévu. C'est nouveau, ouais. On trouve Nancy donc à la 10e place, 10 points, accompagné de Caen, 10 points également. Grand Besançon, Doux Handball, 7 points à la 12e place. À la 13e place, Valence Handball, 6 points. Et à la 14e place, tu sais, Hakim, Saint-Gratien n'a toujours pas gagné le moindre match. Alors Ingrid, la semaine dernière, le week-end dernier, on a eu le plaisir de se rendre du côté donc du handball à Villers-lès-Nancy et c'était vraiment un match donc qui nous a plu, Ingrid, puisque pour nous c'était une grande première dans le gymnase Marvin. C'était une belle ambiance, on les remercie d'ailleurs pour leur accueil, notamment le président monsieur Serge Bussutil et Romain Gérard aussi qui a on a eu la chance de recevoir ici. On a eu la chance de recevoir, donc on s'est dit quoi de mieux que ce 4 février que de se rendre voir par nous-mêmes, et donc c'était vraiment un véritable plaisir. On les remercie bien évidemment, Ingrid, on pense qu'on a passé un bon moment. Ah oui, on a passé un très bon moment et puis on a vu aussi un très beau match.
Alors sachez que du côté du Villers Handball, donc il vous propose un stage pardon, parce qu'un stage ça veut rien dire, un stage de pratique du handball, mais également du pratique de l'anglais, donc du 20 février 2017 au 24 février 2017, que toutes ces informations donc sont sur leur site internet, mais également sur leur page Facebook. Voilà, donc pour avoir une idée du forfait semaine, c'est 125 €, le forfait jour 35 €. Et sachez que le repas est compris, mais qu'il y a donc c'est un stage mixte de 13 à 16 ans, qu'il y a 20 places de disponibles, donc c'est pour ça. Il va falloir s'inscrire rapidement si ça vous intéresse. Alors ça concerne et les plus petits et les un peu plus grands, comme tu viens de le dire, Hakim. Il y a également un stage mixte de 9 à 12 ans et 20 places disponibles également. Donc cette fois, c'est la semaine du 13 février 2017 au 17 février 2017. Tu l'as dit, c'est pendant les vacances. Toutes les infos sont à retrouver sur leur site internet, bien sûr. Mais on leur devait bien ça parce qu'on a vraiment eu un véritable accueilli comme des rois, voilà. Effectivement. On a apprécié. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Alors avant de savoir où Ingrid sera ce week-end, on va poursuivre avec le volley féminin LVNVB, Ingrid. Oui. Alors les filles se sont malheureusement logiquement inclinées la semaine dernière à Béziers 3-7-1. Alors je dis logiquement parce que Béziers était actuellement second du championnat de Liga. Demain, dans leur course au maintien, un petit peu à l'image du SLUC, le VNVB recevra le Pays d'Aix-Venelle, donc dans un match qui semble un tout petit peu plus abordable, au Palais des Sports de Vendeuvre. Au niveau du classement, donc SPTT Mulhouse est toujours en tête avec 37 points. À la seconde place, on trouve Béziers donc et Nantes, 35 points. Nancy Vendeuvre, Nancy Volleyball est malheureusement repassé sous la barre des deux clubs qui risquent de descendre dans la division inférieure. Donc Vendeuvre compte 12 points alors que Terville-Florange compte 3 petits points. Et du côté de tes chouchous, Ingrid, le volley masculin alors là, les chouchous m'ont déçu. Oh, des chouchous t'ont déçu. Qu'est-ce qui se passe? Les chouchous se déplaçaient chez le dernier Saint-Quentin. Et en plus, on en parlait la semaine dernière, tu le disais, c'est carrément acté. On avait dit de se méfier, peut-être que je l'aurais perdu la poisse. Il va falloir que j'y réfléchisse. Ingrid, il faut que tu saches que dans chaque lanterne réside une flamme. Exact. Allez, ça me rappelle quelqu'un. Le Grand Nancy Volleyball a perdu la semaine dernière 3-7-1. Voilà, la flamme s'est ravivée. Voilà, et il a perdu gros au passage. Pourtant, les Nancéens se déplaçaient à 50 ans, on vient de le dire, avant-dernier du classement, dans un match qui semblait largement à leur portée. Ils ont raté le coche notamment dans le 3e set, alors qu'ils menaient 23-21. Dans le même temps, Rennes s'est imposé à Orange et s'envole donc un petit peu au classement. Demain soir, pour se rattraper, les volleyeurs de Nancy accueilleront Martigues au gymnase Marie-Marvin de Maxéville. Tu y seras? Non, je n'y serai pas puisque je serai à Marcel-Picot. D'accord. Tu ne peux pas être partout. Non, je ne peux pas être partout. Donc je leur ai promis d'aller les voir lors de la prochaine réception à Nancy. Au niveau du classement, Rennes en tête avec 34 points, Tourcoing avec 33 points à la 2e place et à la 3e place, donc le Grand Nancy Volleyball, 30 points avec un match de moins, on le rappelle. Cap Sport, actu sportive locale. Que serait le tour d'horizon de nos sports locaux, Ingrid, sans le football et la CFA2, avec les matchs qui avaient lieu le week-end dernier, Schiltigheim qui s'est incliné sur son terrain face à Lunéville. Face à nos amis lunévillois 1-0, on va y revenir. Metz, la réserve et Agno se sont séparés sur un match nul, un but partout. Et Prix-les-Mézières et Bicham se sont séparés sur un match nul et vierge de 0-0. Oui, donc tu l'as dit, on y revient. L'énorme performance des coéquipiers de Julien André qui a réalisé l'exploit d'aller battre le leader Schiltigheim sur son terrain. Donc on rappelle que Schiltigheim jusque-là possède d'ailleurs toujours la meilleure attaque, la meilleure défense, mais que surtout ils avaient remporté 8 de leurs derniers matchs de championnat, 8 de leurs 9 derniers matchs de championnat. Donc c'est un vrai et gros exploit pour une ville qui se donne un sacré bol d'air au classement. Le classement justement toujours dominé de la tête et des épaules par Schiltigheim, 28 points. La tête et des épaules, oui et non, puisqu'on le rappelle, ils viennent de s'incliner face à Lunéville. 2e, Prix-les-Mézières, 24 points. 3e, la réserve de Strasbourg avec 23 points. Puis on retrouve Pagny-sur-Moselle à la 7e position, 18 points dans le ventre mou du classement. Lunéville est 9e avec 15 points. Et la réserve de la Nancy-Lorraine est juste derrière Lunéville avec le même nombre de points, c'est-à-dire 15. Donc dimanche, on va y revenir juste après. C'est une parenthèse Coupe de Lorraine. Donc Lunéville se déplacera au FC Sarrebourg alors que Pagny ira à Cornimont, un club de première division. Et la division d'honneur, Ingrid? Alors quelques matchs le week-end dernier. Enfin non pas quelques, tout le monde a joué il me semble. Thaon s'est incliné sur son terrain face à Sarreguemines 2-1. Thionville s'est imposé 2-0 face à Saint-Dié. Saint-Avold a éclaté Trémery 7-1. Ouais. La réserve d'Épinal s'est imposée. C'était pas le score au quiz de la semaine passée, 7-1 en plus, il me semble. Non, c'était 12-1 il me semble. La réserve d'Épinal a battu la PMS 1-0 sur son terrain. Magny
a battu Neuf-Maisons 2-0. Champignol s'est incliné encore sur son terrain 2-1 face à Amnéville, alors que Jarville a battu Bar-le-Duc 2-0. Alors à noter la victoire de Jarville face à Bar-le-Duc. Jarville fait un bon classement et se retrouve à la 10e place, puisque dans le même temps, Neuf-Maisons et la PMS ont perdu. Donc j'avais noté aussi, mais on va finir par croire que je m'acharne, la nouvelle défaite de Champignol face à Amnéville. Le maintien semble compliqué, Champignol compte 7 points, mais surtout 2 matchs supplémentaires par rapport à ses adversaires directs. Donc ça va être vraiment compliqué pour eux. Trémery est toujours leader de ce championnat de division d'honneur avec 30 points. Mais marque le pas, 2 défaites consécutives. Peu de gens qui s'entraînent. Premier de DH. Voilà les infos qu'on a dernièrement du côté de Trémery. Amnéville est deuxième avec 27 points. Troisième, la réserve d'Épinal avec 23 points. Et on retrouve donc Gerville 10e, on le disait, avec 14 points. Suivi de Neuf-Maisons, 12 points. Et dernier de ce classement de division d'honneur, Ingrid, nos malheureux petits champignonnais avec 7 points. Alors on a parlé des matchs qui allaient venir ce week-end de la Coupe de Lorraine. On a un match de futsal à rappeler aussi. Tu veux t'en charger ? Fais-le Ingrid. Alors on rappelle que nos chers invités de la semaine dernière, Émeric Pett et donc Patrick Monique qui étaient venus représenter la Gironde 2 de futsal. Ouais. Donc affrontent dès demain Cambrai pour le compte des 32e de finale de la Coupe nationale de futsal et qu'on est invité à aller les encourager nombreux. Tu y seras ? Oui, il y a des chances que j'y sois. T'as un petit t-shirt rouge ? J'ai oublié, mais il y a des chances que j'en trouve. Pour ton information, sache que le match qu'ils avaient prévu de faire face à leurs amis donc, de Richard Ménil, il me semble, donc ça se soldait par un score de vierge de 4-4, par un score nul plutôt, de 4 buts partout. Voilà. Et l'entraîneur avait l'air d'être satisfait. Et, donc voilà. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme tu le disais au sommaire de cette émission, aujourd'hui c'est un week-end donc de Coupe de Lorraine de football. Parmi les matchs des équipes donc qu'on suit, Archurazette reçoit Gerville, Dombasle reçoit Champignol, Sarrebourg reçoit Lunéville, Arouet-Bénet reçoit Raon-l'Étape, Taon reçoit le Cosvillers et Cornimont reçoit Pagny-sur-Moselle. On fera un petit rappel juste après, mais il y a un match sur lequel on va revenir aujourd'hui en particulier. C'est la rencontre donc entre le SC Malzéville et le CS Omécourt, avec les deux entraîneurs qui sont là aujourd'hui en studio, qui nous font le plaisir d'être là. On va commencer donc par le petit poussier. Dominique Callot, bonjour. Bonjour à tous. Michel Suistec, bonjour. Bonjour à tous. Alors on va commencer simple, on vous a déjà reçu pour différentes émissions il y a quelques temps maintenant, les replays sont disponibles. On va donc rentrer directement dans le vif du sujet. Dominique Callot, donc l'entraîneur de Malzéville, est-ce que vous avez joué des matchs amicaux pendant la trêve hivernale ? Disons que la trêve hivernale était un peu compliquée parce que vu le temps, on a eu des conditions un peu difficiles pour s'entraîner et pour trouver des matchs amicaux. Bon, on en a fait quelques-uns. Mais ça n'a pas été simple. Heureusement qu'on a quelques amis. Donc, par exemple, Eddie Grésus, l'entraîneur de Saint-Max, qui nous a prêté un terrain synthétique pour pouvoir s'entraîner. Parce que nous, on n'a pas de synthétique, on a juste un terrain rouge. Donc, pas praticable. Pardon. Et puis, donc, on a fait trois matchs. Michel, du côté de Mécourt, est-ce que la préparation à ce match a été tronquée ou vous avez des bonnes conditions d'entraînement ? Comment ça s'est passé du côté de Mécourt ? Alors nous, on dispose d'un terrain synthétique. Cela étant, on a eu une mesure de la mairie qui nous a empêché de l'utiliser pendant une dizaine de jours. Mais en dehors de ça, on s'est préparé à peu près normalement. On a fait 3 matchs amicaux aussi. Alors au Mécourt, c'est le deuxième de l'APH, 22 points, 3 matchs en retard, aucune défaite, seulement 6 buts encaissés, ça fait de vous la meilleure défense. Ça fait un sacré joli parcours, surtout avec le parcours en Coupe de France. Alors on a que 2 matchs de retard parce qu'on en a joué un. Oui. Et on l'a perdu. Pardon, autant pour moi. Donc on a toujours autant de points, mais un match de plus. Beau début de saison. Oui, tout, alors en dehors de ce match qu'on a perdu il y a 15 jours, on a fait un beau début de saison. Oui, ajouté au parcours en coupe, c'était plutôt pas mal. Ouais. La PMS, la réserve est leader. On connaît les difficultés d'une équipe réserve. Est-ce qu'on peut dire que les ambitions de Mécourt, c'est l'accession donc à la division d'honneur régionale cette année ? Oui, on se cache pas. On essaye on avait dit en début de saison qu'on essayait d'être dans le coup. C'est le cas à mi-saison. Donc on va tout faire pour essayer de monter. Après, le foot, c'est pas une science exacte, donc on verra bien en fin de saison. Mais voilà, c'est clairement le discours que je tiens dans le vestiaire. Dominique Callot, Malzéville, c'est 7e de première division district. Le bilan est un petit peu mitigé. 12 points. Tout à fait. Le championnat la première partie de ce championnat était un peu moyen, on va dire. Tout ça rattrapé par la coupe parce qu'on a fait un super parcours en Coupe de Lorraine. Donc ça atténue un petit peu notre déception en championnat. Mais on va essayer de faire une deuxième partie de championnat plus correcte. Dominique, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre parcours
puisque on accède donc à ces 16e de finale de la Coupe de Lorraine. Vous avez eu les maillots, mais avant ces maillots, il y a eu quelques matchs. Ou est-ce qu'il y a des matchs en particulier qui vous reviennent en tête, qui ont été compliqués? Comment est-ce que vous êtes arrivé donc à 16e de Coupe de Lorraine? Le plus bel exploit, c'est celui de l'élimination de Vendeuvre chez nous. Donc là, c'était premier, qui était premier en DHR à l'époque. Et là, c'est vraiment le gros exploit qu'on a fait. Sinon, on a quand même fait quelques coups quand même, parce qu'on a battu une PHR, 2 PH chez elle. Et puis en 32e, on était une deuxième division, mais là, c'est un peu plus simple. Alors pour rappel, les victimes, donc le Grand Couronné, Custine Mallelois, Villers-Saint-Étienne, donc Vendeuvre et Héronville dernièrement, où vous êtes imposé 4-0 du côté de Mécourt. Alors est-ce que tu peux nous rappeler, Michel, votre parcours, ou est-ce qu'il y a un événement en particulier qui te vient en tête lors de cet exploit, ou est-ce que si c'en est un déjà? Alors notre parcours est très simple, on a joué un match de Coupe de Lorraine contre Étain, et puis on a gagné 2-1. Voilà. Donc alors c'était un match difficile parce que sur la première attaque, Étain marque. Quelle division Étain? PHR. Et puis 10 minutes après, on a une exclusion, donc on a fait le match à 10 en perdant 1-0. Il a fallu retourner le truc. C'était pas simple sur un terrain qui était très compliqué. C'était chez eux, il était très bosselé, donc ça a été compliqué. Et on marque à 10 minutes de la fin. Donc c'était voilà, on s'en est tiré in extremis. Bon, l'important en coupe, c'est de passer. Et voilà, c'est. Alors un seul match en Coupe de Lorraine, et ce n'est pas pour rien, puisque vous avez fait aussi un beau parcours en Coupe de France. C'est ça. Justement, on t'avait reçu à l'occasion de ce match face à Prix-les-Mézières, où vous êtes incliné 3-1. Ingrid, toi aussi, tu étais présent du côté du stade. On a vu un bon match. Un beau match, puis une belle équipe de Mécourt aussi. Hein. Oui, sur un terrain difficile. Oui. Le terrain était vraiment très compliqué. Après, Prix-les-Mézières. Avec 3 buts d'un joueur dont tu avais beaucoup parlé quand tu étais venu à l'émission. Qui c'est, Ingrid, ce joueur? Kobake Mokake, quelque chose Elle arrive jamais. Je suis pas très loin aussi. Non, t'es pas très loin. Marcus Mokake. Mokake, j'ai pas dit ça. D'accord. Kobake, oui, je suis toujours pas très loin. Donc c'est vrai que ça nous avait fait sourire parce que tu en avais vraiment beaucoup parlé ici, et puis il a confirmé. C'est ça. Alors comment est-ce que vous êtes préparé? Donc tu as dit que c'était difficile. Est-ce que tu as travaillé quelque chose en particulier, Dominique, pour affronter au Mécourt ce dimanche? En particulier non, parce qu'on a refait une petite préparation pour reprendre le championnat, la deuxième partie, parce que le plus important c'est quand même le championnat. Non, rien de particulier, comme toutes les équipes font, en s'entraîner correctement, en jouant quelques matchs amicaux. Donc il n'y a eu rien de spécial par rapport à l'avenue de Mécourt en 16e de finale. Quoi. Et toi, Michel, des séances supplémentaires ou non? Non, pas. Non, ce sont les mêmes remarques. On fait une trêve pendant les fêtes, on s'arrête une quinzaine de jours, donc il faut remettre tout ça en route. Et puis donc on a refait une petite préparation, quelques matchs amicaux pour avoir des automatismes. Et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui ressort de ces matchs amicaux? Satisfait? Non. Non, pas satisfait. Non. On a gagné péniblement un match contre une PHR. On a perdu un autre match contre une PHR. Et puis on a fait un match nul contre une équipe de PH. Oh, Dominique se frotte les mains là. Oui, il peut. Justement, du côté de Malzéville, donc les pour matchs vous, amicaux. Pardon. Vas-y, les matchs amicaux. Satisfait ou pas l'entraîneur? C'est mitigé parce qu'on a joué une PH, on a pris 4-0. Vous voyez, donc pour vous dire que. C'est compliqué. Quel PH on peut savoir? Non, c'était Pulnois. On a joué Pulnois qui en plus qui est en difficulté dans son groupe. Autrement, on a joué dimanche, on a joué Mont, qui est en première division dans notre groupe. On a gagné 4-1. Et j'ai joué les 19 honneurs de Jarville, où on a gagné 4-1. Mais donc voilà quoi, les 3 matchs. Donc pour Malzéville, c'est le premier match après la trêve? Là, c'est le premier match officiel. Alors que toi, tu as déjà joué, c'est ça, un match en retard. Un match en retard contre Ucange, qu'on a perdu 2-1. Est-ce que vous avez des infos sur votre adversaire, Michel? Est-ce que tu as des infos sur Malzéville? Alors, je ne sais pas ce qu'elles valent. Oui, on a essayé de m'en donner. J'ai cherché à me documenter. On m'a dit qu'il y avait déjà que c'était une très très bonne équipe, et puis qu'il y avait une ossature de joueurs qui viennent de Vendeuvre et de Jarville. Voilà. Donc les quelques éléments que j'ai. Donc avec le mystère, comment peut-on battre Vendeuvre, qui est une très bonne équipe de DHR, et puis un parcours, Dominique l'a rappelé, moyen en championnat. Donc me dis, je pense qu'il faut se méfier énormément d'une équipe qui est capable de tout, quoi. Donc et que la coupe transcende souvent. Nous, on sait, c'était Dominique qui nous avait parlé d'une petite tactique quand il était venu ici après sa victoire face à Vendeuvre. Et toi, Dominique, est-ce que tu as des infos sur l'équipe de Mécourt?
Bien sûr, je me suis renseigné, parce que je n'ai pas pu les voir jouer, donc je me suis renseigné avec je pense avoir des renseignements fiables, parce que c'est mon beau-frère qui est quand même entraîneur à Bar-le-Duc. Et puis Anthony... et une tactique, une petite tactique. Et Anthony Rigol, bien sûr que je connais bien, qui m'a donné quelques tuyaux sur des joueurs, mais c'est pareil, on ne les a pas vu jouer, donc je ne sais pas. Puis je suis certain que c'est une très très bonne équipe, donc on va mettre en place ce qu'il faut pour essayer de les contrer. On y vient. Donc à l'heure actuelle, en ce vendredi, à 2 jours du match, on est d'accord que tactiquement, vous savez comment vous allez démarrer le match? Je sais déjà comment je vais démarrer le match. Michel, après, comment je vais le finir, je ne sais pas. Sur un match, c'est possible. On sait ce qu'on va faire. Après c'est du foot, c'est pas une science exacte, donc on sait comment on va démarrer, puis on a des idées. Maintenant, on verra bien si c'est possible de mettre en application. La vérité d'un match. Ouais. Dom, justement, comment est le terrain, Malzéville? Ça va, il est jouable. Il est praticable. Il est praticable. Non, disons qu'il n'y a pas eu de match depuis pratiquement 2 mois dessus, donc l'hiver était là quand même, c'était compliqué, mais... ça va, il sera jouable. On rappelle donc qu'on est avec l'entraîneur de Malzéville, Dominique Callot, et l'entraîneur d'Omécourt, Michel Suistec. Vous êtes bien sur 94.2 sur Fadjet. À l'occasion donc de ce 16e de finale de Coupe de Lorraine, on a le plaisir de les recevoir. Dominique, est-ce que votre groupe est complet et au complet? J'ai un suspendu, un joueur titulaire qui est suspendu, sinon le groupe est au complet, oui. On vous reçoit après la trêve. Est-ce qu'il y a des nouvelles têtes, des recrues? Est-ce qu'il y a eu des départs, non? 0 départ, 0 arrivée. Donc voilà, le même groupe que la première partie de saison. Le même groupe qui a battu Vendeuvre. Oui, le même groupe. Michel. Il y a un suspendu. Et toi, Michel, des nouvelles têtes du côté d'Omécourt, on a pu lire. Hein? Oui, il y a quelques nouveaux joueurs. J'ai un suspendu également, Angelo. Et j'ai 4 nouveaux joueurs. Évidemment, je ne peux pas faire jouer les 4, puisque les règlements ne m'autorisent qu'à 2. Donc je pense que j'utiliserai des arrivées du mercato. Alors Michel, on avait pu lire dans la presse un titre qui disait bon tirage pour Malzéville. Enfin, moi j'ai pu lire ça dans l'Est républicain pour ne pas les citer. Tes joueurs l'ont bien pris? Est-ce qu'ils l'ont lu déjà? Oui, je leur ai montré, évidemment. Évidemment, je leur ai montré. Ça traduisait... alors, à chaque fois, et j'espère que ce sera vérifié, à chaque fois que nos adversaires ont dit que c'était un bon tirage... alors, je pense pas que ça vienne de Dominique. Je crois que ça venait de la presse. C'est pas ce que j'ai voulu sous-entendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, vas-y. En plus, je l'ai bien compris comme ça. Cela étant, combien même ça viendrait de la presse, ça montre que... Bon, on fait pas peur et du coup, malgré tout, combien même c'est pas issu de nos adversaires, on se dit tiens, on a encore des choses à prouver. La presse se dit qu'au Mécourt finalement c'est quelque chose de très jouable et donc ça pique malgré tout un peu l'ego des joueurs. Donc je leur ai dit il faut qu'on montre que finalement quand on tire au Mécourt en coupe, c'est pas si facile que ça. Donc on va essayer de le démontrer dimanche, on verra bien. Donc limite, tu t'en es servi, quoi. Je l'aurais montré, évidemment. Ça fait partie du jeu. Dominique, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui. Quand le journaliste c'est bon tirage, puisque quand on est arrivé, moi je pensais être dans le groupe B, et on s'est retrouvé dans le groupe A, avec toutes les équipes de Moselle, Forbach, Sarreguemines, Amnéville, Trémery, APMS, Saint-Avold. Donc effectivement... ça faisait un peu peur quand même. Je me dis, ça va être terrible. Et il restait plus, au fur et à mesure que le tirage avançait, il restait plus que 5 équipes, 2 PH et 3 PHR. Et effectivement, j'ai tiré le plus mauvais tirage des 5 derniers. Parce que c'est quand même l'équipe la plus difficile à jouer. Donc le bon tirage, la presse a vu ça par rapport à ce que j'aurais pu rencontrer. Voilà. Mais ça ne vient certainement pas de nous, parce qu'on est très, très humble déjà. On s'est déjà un exploit de se retrouver là. Et puis, Mécourt, c'est une grosse équipe, donc on sait très bien. Et mes joueurs le savent. C'est ça le plus important. Donc, tu as déjà l'avantage de recevoir. Est-ce qu'il y a une belle fête prévue du côté de Malzéville, ou en tout cas des conditions particulières pour recevoir les spectateurs ce dimanche? Alors c'est vrai que c'était la condition qu'on voulait, c'était recevoir, parce que c'est pour se terminer, autant que ça se termine par une belle fête. Et puis donc on va se retrouver ensemble, on va manger ensemble, ce qui se fait pratiquement jamais en district, on ne fait pas ça, donc on va se retrouver ensemble pour manger. Je pense qu'il y aura un peu de spectateurs qui vont venir voir, il y aura une petite animation, parce que les supporters qui veulent faire une petite animation, et puis autrement, j'espère que ça sera une belle fête, quoi.
Et vous, du côté de Michel, est-ce qu'il y a des bus de prévus? Est-ce qu'il y a des supporters qui vont venir se rendre à Malzéville? Je pense qu'il y aura les fidèles, c'est-à-dire les 5-6 voitures qui viennent habituellement où qu'on aille et qui sont là, même lorsqu'il y a des matchs amicaux et même des fois aux entraînements. On a vraiment une poignée, on a une poignée de gens qui nous sont fidèles. Donc évidemment, ils seront là. Non, il n'y a pas de bus de prévu, ni de train. Ingrid voulait venir vous voir en bus, absolument. Non, moi je serai là avec ma petite voiture. Tu vas venir avec ta petite voiture personnelle? Bien sûr, tu seras là toi, Hakim? Oui, certainement. Bon, alors on s'y retrouvera. J'aime bien suivre avec ce plaisir. dont on parle. Alors justement, j'aime bien suivre ce dont on parle. On a eu l'occasion de vous recevoir déjà tous les deux. Donc on va approfondir un petit peu. Avec Ingrid, on a mené notre enquête. On a quelques anecdotes sur vous. Vous me dites si c'est vrai, si c'est faux. J'ai entendu à la préparation forcément. Là, ils ont peur. J'ai pas tremblé, Hakim. Ouais. Ils se recoiffent, ils sont un petit peu rouges. Parce que donc, tout le monde sait qu'on allait vous recevoir, puisqu'on a un long teasing depuis 3 semaines, Ingrid. Tu me dis si je me trompe, mais tout le village, en tout cas, savait qu'on allait les recevoir. Donc j'ai cru entendre parler du côté de Michel Suistec d'un survêtement mythique fluo accroché par une corde. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Il est en train de se dire je sais qui a balancé, je sais. Je jette rarement. Et donc au niveau de la tenue vestimentaire, j'ai des tenues qui ferait bon effet au musée du textile. Et donc, oui, enfin, ça m'arrive de me faire chambrer pour les survêtements qui sont pas toujours dernier cri. Voilà. Ingrid, oui. Une autre anecdote sur Michel Suistec. Alors Michel Suistec, il est surtout connu a priori dans les clubs qu'il a traversés il est spécialiste a priori des matchs amicaux à perpète. Ah oui. Alors vrai. tu sais que j'ai entendu notamment la semaine dernière parler d'un match amical à Selonget. Ouais. Qui a marqué les troupes à Custine, où il paraît que Michel Suistec avait dit il y en a marre de jouer toujours contre les mêmes, on va plutôt aller me faire un match à Selonget près de Dijon. Voilà. Et c'est vrai que quasiment à l'unanimité, ce qui revenait beaucoup, c'était les matchs amicaux à perpète. Pourquoi ces matchs amicaux à perpète? C'est parce que j'ai une grande famille et je profite des matchs amicaux pour aller faire une petite bise au tonton, au tata, et voilà. Selonget, c'est celui que tu avais retenu? Moi, je sais plus. Non, c'est parce qu'on m'en a reparlé hier. En parlant de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, parle-lui donc d'un match amical à Selonget. Non, en fait, c'était pas Selonget, c'était près de Saint-Dizier, à Éclaron-Valcourt. Ouais. Voilà. C'est pas Putlange au lac ou des choses comme ça? Ah si, on a fait ça. Des tournois sur 2 jours, bien loin, que les joueurs apprécient. Et là, en fait, c'était parce que au cours d'un stage d'entraîneur, on avait sympathisé avec l'entraîneur d'Éclaron-Valcourt, qui est quand même une équipe de division d'honneur de Champagne-Ardenne. Et donc, on avait été faire un match, on a été super bien reçus et on a fait un joli 2-2, un match formidable. Et les joueurs m'ont dit qu'on avait bien fait d'y aller. J'en ai une petite autre. Vas-y. Sur Michel donc Suistec. Jusque-là, Dominique, il se dit ouf. Ton tour arrive. Joueur de l'Yverdun à l'époque, qui venait donc de signer. Et après 3 entraînements, monsieur se dit qu'il ne reconnaît personne dans le groupe avec lequel il s'entraîne. Et en fait, c'est simple, c'est parce qu'il s'est trompé de jour. Et c'était les Portugais de l'Yverdun. C'est une vraie anecdote, ça? Oui, c'est juste. Et j'étais en retard, donc je me suis changé, j'étais tout seul dans le vestiaire. Et quand je suis arrivé sur le terrain, il y avait. Je dis, mais c'est pas les gens de chez moi. En fait, j'avais retenu les mauvais jours d'entraînement. En fait, j'étais venu un mercredi, mais il n'y avait pas d'entraînement le mercredi, c'était les Portugais. Et donc, ils se sont demandé ce que je faisais là. J'ai dit, merde, je crois que je me suis gouré. J'ai été me rechanger, je suis reparti, je suis pas resté. Voilà. Mais c'est juste. C'est juste. Bon, on les fera pas toutes. Du côté de Dominique, on a aussi peut-être. On ouvre le dossier Dominique. Ouais, on ouvre le dossier Dominique. Il est court le dossier Dominique. Ils ont pas voulu trop. Ouais, ils ont pas voulu trop te charger. J'ai l'impression ils avaient eu des consignes. Ouais, ils ont eu des consignes. À mon avis, ils ont eu des consignes. Mais apparemment. Pourquoi tu dis 2 fois ils ont eu les consignes? Je peux même le dire 4 fois, je peux même le dire 5 fois, tout simplement parce que Dom a l'habitude, donc à chaque causerie d'avant-match, de répéter 4 ou 5 fois les mêmes consignes. Du coup, les joueurs se masquent pour rire, c'est vrai ça? C'est vrai. Ah, tu les vois rire alors ils ont dit on se plante, mais ils répètent 4 fois les mêmes choses. Je fais répéter 4 fois et puis que ça soit bien compris. La petite tactique On d'avant-match. ne dira pas qui c'est qui nous a révélé ces petites infos, mais je crois qu'il a déjà savoir. T'as une idée? Je crois savoir. On rigole pas parce qu'ils ont envie de jouer, c'est ce qu'il m'avait dit ce joueur. Exactement. Parce que là, sinon. Sinon, il y a aussi une question que vous avez posée au début quand vous avez reçu. Qui est-ce que vous aimeriez recevoir?
Donc Dominique, tu nous avais dit Jarville, mais un petit peu comme ça, par surprise, alors que selon mon info, depuis le début de saison, c'est prévu et c'est programmé que Jarville, on a absolument envie de jouer Jarville, donc c'était pas dit au hasard la dernière fois. Oui, tout à fait. Non, mais ça, c'est une petite blague que j'ai faite. Parce que on débute, nous on est rentré en Coupe de Lorraine au 15 septembre, donc c'est pour aujourd'hui. Et puis les gars parlaient de maillot, et je leur disais, vous savez, pour les maillots, c'est peut-être presque plus facile en Coupe de France, parce que vous avez que 4 tours à tirer, il suffit d'un exploit, d'un bon tirage. En Coupe de Lorraine, il faut atteindre les 8e de finale, donc il ne faut pas trop rêver. Et au fur et à mesure, on est passé, on a fait un tour, 2 tours, 3 tours, puis après, je leur ai dit, avant chaque match, je disais, je ne veux pas qu'on soit éliminé aujourd'hui, je veux qu'on rencontre Jarville. Et seulement après, vous pourrez être éliminé. Parce que Jarville, je précise, j'ai passé 13 ans à Jarville, donc j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et en fin de compte, Jarville était toujours qualifié en Coupe de France, donc ne rentrait pas en Coupe de Lorraine. Donc on s'est qualifié, ils se sont qualifiés. Et là, malheureusement, on n'a pas pu les rencontrer au moment du tirage. Alors, j'espère que... En Coupe de Lorraine, c'est encore faisable. Bah, oui. Il s'agit de gagner. C'est en Coupe de Lorraine. C'est la motivation apparemment pour chaque discours. J'espère que ça va continuer. Quoi. Est-ce que tu veux répéter une deuxième fois la même histoire Non, on peut passer à la suite. Vous pouvez passer à la suite. Ingrid, ça se fait pas. Non. Alors on rappelle donc que Malzéville reçoit Omécourt ce dimanche à 15h. On va passer donc, Ingrid, au petit portrait chinois. Cap Sport, actu sportive locale. Ça, c'est une nouveauté. C'est Ingrid qui l'a instauré dans cette émission. Alors, elle aime pas que je dise ça parce qu'elle se dit si on se plante, si les auditeurs s'ils trouvent ça nul, on dira que c'est moi. On pourrait toujours dire que c'est elle qui a eu cette idée, mais c'est une bonne idée. Alors, du coup, on va en prendre encore un peu plus à en découvrir plus sur vous et sur qui vous êtes en tant qu'entraîneur, Ingrid. Alors, en un mot, si vous étiez un stade de football, vous seriez lequel? Dominique Callot. Amateur ou bien sûr. Un stade qui fait rêver. Moi, pour l'ambiance, le stade de Liverpool. Liverpool. C'est drôle. Moi, je dirais celui de Dortmund. Plus en Allemagne. Que tu as eu l'occasion de voir de tes propres yeux? Oui, j'ai eu l'occasion d'aller voir un match là-bas. Si vous étiez un joueur de football, alors, en exercice ou non? Alors, professionnel, Platini, c'est ma génération. Il m'a fait un peu rêver beaucoup rêvé quand j'allais au stade à Nancy. Et en joueur amateur, un joueur qui alors garde-le pour la question qui suit si tu veux bien. Alors, je reste sur le joueur professionnel Michel Platini. C'est bien. Non, parce que c'est oui, vas-y. Celui que j'admire, le joueur que j'admire, ou celui qui si aurait tu aurais dû être ressemblant. un joueur. Ah, Messi. Messi. Ouais. Merde. Ça c'est venu, c'est sorti du cœur. J'aurais pas vu sur Messi. De Ronaldo. Non, mais j'aurais plus vu sur un joueur allemand, tu vois, je sais pas. Ah bah oui, non mais il me ressemble pas du tout déjà. Non, mais on n'a pas la même taille, pas du tout les mêmes caractéristiques. Mais qui force ton admiration. Et du coup, oui, voilà, comme il est tout ce que je suis pas. C'est-à-dire déjà bon, rapide, petit, vif, etc. Donc Argentin. C'est quelqu'un. Oui, aussi. C'est sûr. Oui. Et donc du coup, voilà, c'est. Pour ce qu'il dégage alors. Oui. Mais j'aime ce choix, moi. Ouais. D'accord, non, mais t'as le droit. Hein. Alors si le meilleur joueur que vous ayez coaché ou côtoyé, c'est pour ça que je t'ai arrêté, Dominique. Et je crois que je sais ce que tu allais dire. Vas-y. Alors le meilleur joueur que j'ai rencontré au niveau amateur, c'est Anthony Rigol. Et ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment un super joueur. Il fait des trucs en entraînement et en match que peu peuvent faire. Oula, j'ai du mal. Michel, sans désobliger personne, que tu aies côtoyé ou coaché ou... Celui que j'ai coaché, je dirais Matteo Giuliano. C'est un joueur qui est chez moi en ce moment. Oui. Ah oui. Et, oui. Je le trouve extraordinaire. Mais il vient d'arriver alors. Non, il est là depuis... Mais il est parti l'année dernière en Australie, donc il a fait que la moitié de la saison. D'accord. Je trouve... Bon, il peut pas s'entraîner tout le temps, mais c'est un joueur qui est vraiment extraordinaire, il sait tout faire. C'est un attaquant? Non, il est dans le milieu. Voilà. Et c'est vraiment... Il a une qualité technique incroyable. Donc tu donnes des billes à ton adversaire, là, et c'est qui devrait... Oui. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot? Dominique ou Michel? Michel, vas-y. Moi, CFC. De même. Toi aussi? Ouais. Nous et aussi. toi, moi aussi, tu le sais. Moi aussi, CFC. D'accord. Plutôt Liga ou First League? Première Ligue. Liga ou Première Ligue? On sait que c'est un éternel débat sur les deux championnats qui se tirent la bourre pour être le meilleur championnat au monde. Moi, Première Ligue. Parce que je trouve qu'il y a une intensité dans les matchs. Ça va d'un but à l'autre. Je trouve ça passionnant. Alors,
pour le spectateur, c'est formidable. Après, pour un tacticien, bon, il y aurait beaucoup à redire, mais il n'y a personne qui calcule, ils sont toujours à fond, ça va d'un but à l'autre, tous les 10 secondes, on est dans la surface adverse. Enfin, je trouve qu'il y a une intensité en Première Ligue qu'on ne retrouve pas dans les autres championnats. Dominique ? C'est le contraire, c'est Liga. Oui ? Oui, parce que déjà le soleil. Voilà, les matchs au soleil. Les classicos. Et puis donc je préfère Les matchs à minuit. On va se rapprocher un peu, je crois que là on va se diviser. ASNL ou FC Metz ? moi sans hésiter à SNL. Michel ? Sans hésiter non plus. Sans hésiter, oui. Moi, historiquement, je suis plutôt FC Metz parce que je suis originaire de Thionville, donc j'allais plutôt les voir. Et puis, pour tout dévoiler, mon fils travaillant chez Orange, il a régulièrement des places pour aller voir Metz, donc je vais voir Metz. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison du côté du FC Metz ? On n'a pas souvent l'occasion d'en parler ici. C'est compliqué pour eux. Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs qui ont été arrachés presque de manière chanceuse, donc notamment le dernier contre Marseille, mais pas seulement. Le premier match, j'ai été le voir contre Lille. Ils ont gagné 3-2, ils ont bénéficié de 2 pénaltys, on pouvait en parler longuement. Et puis, je me suis dit, c'était le premier match, ça va pas arriver tous les dimanches. Donc voilà, malgré tout, ils ont quand même un match de moins. On leur a retiré 2 points. Ils ont un parcours qui est honnête. J'ai été voir aussi Nancy-Metz. Et sur ce match-là, alors j'aime bien Nancy aussi, évidemment. Et sur ce match-là, il n'y avait pas photo. Nancy était nettement meilleur. Ingrid aime bien l'analyse quand ça finit par Nancy était nettement meilleur. Bien sûr. Oui. On t'écoute. Non, je crois que globalement, pour regarder un petit peu les matchs, je crois que globalement, Nancy est meilleur que Metz cette saison. Je crois aussi, oui. Je confirme. Bien. Tu confirmes ? Ah oui, moi, je confirme. Pourquoi ça te fait rire ? Parce que je suis t'es obligé de le placer à chaque fois. Je suis obligée de le dire. Ouais. Si vous étiez un événement sportif marquant de l'histoire. Pas forcément du football, mais un événement sportif. Pas de football, justement. Pas de football, justement. Non, si T'as on envie peut de leur si... imposer ça ? Non, on quelque peut chose citer qui un reste match de en foot. mémoire, quoi. Un exploit qui. Ouais, un exploit m'a ou quelque marqué. chose, ouais. Moi, c'est le saut en longueur de Bob Beamoon. Oula. Ouais. Parce qu'il était inconnu. Et aux Jeux Olympiques, il a pulvérisé de 60 cm, je crois, le précédent record du monde. Enfin, 60 cm, c'est quand même pas rien. Ils ont mesuré pendant 2 heures en se disant, mais c'est juste impossible. Et voilà, et son record a tenu jusqu'à dernièrement. Alors, je ne saurais pas dire exactement combien de temps. C'était en 68. Et il a tenu 30-40 ans, quoi, quelque chose comme ça. Il a été battu récemment, il y a quelques années. Voilà. Bien, des Donc, générations plus tard. Ouais. Ouais. Dominique, toi, un événement Un sportif ? événement, ça ne pas être. Les handballeurs. Moi, les handballeurs, franchement. Le dernier en titre, là ? Le dernier en titre, mais c'est surtout ce qu'ils ont fait sur ces dernières années. C'est quand même fort d'être toujours au niveau. Les équipes, les joueurs partent, d'autres arrivent et sont toujours au niveau. Et là, c'est quand même remarquable. Si vous étiez, vous êtes donc des entraîneurs. Si vous étiez un entraîneur qui vous inspire, Michel, Dom, particulier. Mourinho peut-être, non ? Non. C'est un entraîneur qui a sévi dans le championnat anglais. Moi, c'est celui que j'admire vraiment. Il y a eu un reportage, ça s'appelait Au cœur de Liverpool, et c'était Brendan Rodgers. Et je trouvais que la manière dont il parlait à ses joueurs, tu avais envie de te dépouiller pour quelqu'un qui est toujours positif, qui est toujours dans l'encouragement. Et j'avais trouvé ce reportage assez incroyable. Si vous avez l'occasion de revoir. On le regardera. Ouais, Sous un plaid, Ingrid, on regardera ça. Et c'est ça. Avec un café. Et je trouve qu'il est extraordinaire. Après, malheureusement, il n'a pas fait une grande carrière. Mais je trouve que son état d'esprit, il donne envie à ses joueurs de se dépouiller. Dominique, un coach ? Bon, Alex Ferguson. Pour la longévité ? Pour la longévité. Et pour le travail qu'il a fait, surtout. Et pour en finir avec ce petit portrait chinois, un but d'anthologie ? Un but mémorable ou... La semaine dernière, on avait Trezeguet sous la barre, 2000. Un but, pas d'anthologie, mais un but qui reste en tête. Qui me reste en tête. C'était justement l'Euro 2000, quand Wiltord égalise.
On est super content, mais je revois la tête des Italiens. D'accord, c'est ça, surtout ça. C'est alors. ça qui est mémorable. Franchement, parce que je me suis mis aussi à la place des deux. Je me suis mis du côté français, bien sûr, on était content, mais je me suis aussi mis du côté adverse. Et c'est terrible, c'est terrible. Et voilà, Donc, voilà. tu viens de nous mettre à dos toute la communauté italienne qui nous écoutait Ouais. jusqu'à Ils aujourd'hui. sont beaucoup en plus. Ils sont beaucoup, Michel. Moi, c'est plutôt les 2 buts de Zidane en Coupe du Monde. Voilà, plus, c'est pas des buts extraordinaires, mais c'est plus parce que ça nous a donné une Coupe du Monde, quoi. Bien sûr. Non, je rigole parce qu'on m'a interrogé la semaine dernière et j'ai dit la même chose. Alors, Hakim, il m'a C'est regardé vrai en rigolant. Ça te fait rire. Oui, ça m'amuse. Mais comme je suis un fidèle de l'émission, Alors justement, Justement, fais pas trop le malin, Michel. Oui. Michel vient de le dire, c'est un fidèle de l'émission. Alors si c'est un fidèle de l'émission, Dominique aussi, puisqu'il nous l'a dit encore en antenne, il sait que la semaine dernière, tu t'es fait littéralement exploser aux cuisses, donc tu dois te refaire, tu dois te reprendre aujourd'hui. Arrête de me rappeler les D'accord. souvenirs douloureux. Oui. Je rappellerai, bien sûr, on rappellera donc le tenant en titre, Aymeric, certainement la semaine prochaine, mais aujourd'hui il y avait du monde autour de la table, donc aujourd'hui Dominique, Michel et Ingrid vont s'affronter pour ce quiz qui s'annonce déjà mémorable, puisque Ingrid a déjà la tremblote, je le sens. Non, je m'apprête à noter les scores parce que je sais Voilà. que tu vas essayer de tricher. Ah, alors note, vas-y, Voilà. ça m'arrange. C'est de l'actualité sportive nationale, c'est comme ça qu'on la résume. On prend quelques infos, on en fait un quiz. Première question, on cherche un sportif qui a offert une candidature spontanée au club du Real Madrid cette semaine. Rafael Nadal. Non, il a Pourquoi dit qu'il rêvait de ça, qu'il Oui. rêvait à l'issue de sa carrière de devenir président du Oui, Real de Madrid. C'est ça? Oui, c'est Non, ça. j'ai cru que tu allais dire C'est non, Nadal, je te voilà, connais. pour un poste de président, donc il l'a dit à la rigolade, mais à la fin sur l'interview qui était assez sérieuse, je vous invite à la regarder en vidéo. Donc il a dit qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait et que si on lui proposait, pourquoi pas, mais ça serait bien, non? Lui qui a un oncle qui a joué, Miguel Ángel Nadal a passé une grande partie de sa carrière au FC Barcelone. C'est pour ça que j'aime bien Nadal. Pourquoi t'aimes bien C'est un Nadal? grand fan du Real Madrid. D'accord, ça suffit à faire de toi. Ouais, des fois, d'accord. tu sais, je cherche pas plus Ça loin. suffit de faire de lui un mec bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Un point pour toi. Tu le notes Oui, Tu c'est l'as noté, hein, tu je penses me bien. doute. Tu penses bien que c'est déjà noté. Jacques Rodwell, joueur de Sunderland, a vaincu la malédiction qui pesait sur lui. Laquelle? Le week-end dernier. Il avait pas marqué depuis un certain temps? Il a marqué contre son camp. C'est pas ça. Alors, veux-tu bien répéter la question, s'il te plaît? Jacques Rodwell, joueur de Sunderland, a vaincu la malédiction qui pesait sur lui le week-end dernier. Laquelle? et il a fait tout le match contre un Non, adversaire. alors même pas. Il est sorti non. sur blessure peu après la mi-temps, la Merde. 52e. Ça a un peu gâché son bonheur, justement. Il a vaincu la malédiction. C'est une histoire de but? Il Non, avait pas c'est marqué. pas une histoire de but. Il a pas pris de but. Ah non, Il a foulé une pelouse qu'il avait jamais foulée de sa vie. non, c'est pas ça. Pas une histoire de but marqué. C'est une histoire d'adversaire? Vous séchez, vous séchez. C'est le Donne-nous but. un C'est le indice. but. Donne-nous Un un indice. C'est une série noire Oui, bah oui. qui s'est arrêtée à Crystal Palace De quoi on peut pas? parce que. Pourquoi? Je peux pas en dire vraiment plus. Après, vous avez trouvé? C'est le seul match où il a pas pris de carton. Non, non. C'est une histoire de blessure? Non? C'est pas une histoire de blessure. C'était à domicile ou c'était à l'extérieur? Est-ce que ça a à voir avec le Schmilblick? Rapport avec sa tenue. Domicile extérieur cumulé. Ça n'a pas un rapport avec sa tenue. Ingrid. Est-ce que c'est un temps, un nombre d'heures où il avait pas Ou de matchs. où il avait pas pu faire quoi? Je ne sais pas moi, où il avait pas 39 derniers matchs, pour être exact. sans réussir une passe. Ça ferait beaucoup. Ouais, Où il a a pas fait de tête. continue. Il avait pas pris son pied gauche. Il n'a pas marqué. Plus simplement, Il a pas marqué, mais non. 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 39 derniers matchs qu'il a débuté. Et qu'il avait fini. Qu'il a pas C'est fini. chier. Non, oui. Non. Non, là, Là, Ouais, il de a pas temps en fini, temps, il là. les finissait. Des fois, il les finissait pas. Ce qui est sûr, c'est que quand il était titulaire, les 39 derniers matchs, et l'équipe perdait. Ah, l'équipe perdait, et qu'il il a n'avait pas gagné. gagné un match. point pour Dominique Callot. Les Ah ouais. 39 derniers matchs qu'il a débuté, Vous ce sont cherchez cédés trop soit par loin. une défaite, soit par un match nul. C'est compliqué pour un entraîneur d'aligner un joueur comme ça quand même. Superstitieux ou non, Michel? Non, pas du tout, non. Dame superstitieux. Oh, bah, il est plus dans Juste les ce qu'il effectifs, faut. Il est même plus dans le club. Toi, t'es superstitieux, Dominique? Un petit peu. Ingrid, t'es superstitieuse, toi? Oui, surtout quand il s'agit du quiz. Allez, vas-y, balance ta Non, mais ta- je suis obligé de balancer ça à nos auditeurs, Ingrid. Non, C'est non, non, spirituel non, à non. Nancy, faut le Ah, savoir. je crois qu'on allait Non. parler d'autre chose. Non, non, ça je le réserve. C'est un teasing. Il faudra rester Oui, pour en oui, savoir c'est- plus. oui, oui. Mais Oui, oui, si ah oui, les ah, ongles ah ne oui, sont oui. pas aux couleurs de la SNL, Ah si oui, le oui, bonnet n'est pas bien droit, Mais tu sais qu'il y a un seul on endroit peut où perdre, je... vous savez ça? Et j'ai un seul endroit où je suis superstitieuse, c'est à Marcel Picot. Et genre, s'il gagne pas, j'enfile les lunettes. Du coup, s'il marque, je remets les lunettes les 3 matchs qui suivent. Enfin, c'est très compliqué, ma superstition. Imagine. Franchement, est-ce qu'elle est pas compliquée, bordel? Un point pour Dom, un point pour Ingrid, 0 point pour Michel. Troisième question. Suspendu pour le match. C'est du football. Granit Xhaka, joueur d'Arsenal, a fait quelque chose de peu commun face à Chelsea.
Il était suspendu, mais il a fait quand même quelque chose. Ouais. Il a regardé le match sur le banc de Chelsea. Donc ça veut dire qu'il est quand même entré sur le terrain? Non, il est pas entré sur le terrain. Il était dans la Mais tribune. il a regardé le match de manière particulière. T'es trop proche, Michel, pour laisser filer le point. Il a regardé avec les supporters adverses ou alors avec ses propres supporters, avec le COP. Ah, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est Et ça, voilà, il a c'est dit ça. Dominique. Ah, oui, Suspendu. ça. Ah, oui. Xhaka. Et donc, il était avec le COP de supporters d'Arsenal à Stamford Bridge. Et avec les chanteurs, il a fait partie de la fête. Tu Donc peux c'est- remercier Michel là quand même, non? Merci Michel, mais je prends le point quand même. Un demi-point. Franchement, t'exagères quand même. Question de rapidité. Ouf, je sais que t'aimes bien quand c'est une question de rapidité. Enfin, c'est que des questions de rapidité. Ouais. du reste. Ouais, Sauf qu'on c'est est pas très faux. lent, quoi. Ouais, sauf que celle-là, On a beaucoup de mal. à mon avis, celle-ci, elle va être rapide. À 38 ans, on a appris la fin de carrière d'un très grand monsieur du ballon rond. Je sais, Djibril Cissé. Oh, Aujourd'hui. très grand monsieur du ballon rond, Non, Djibril Cissé. Ah non, mais j'ai entendu que c'était la fin de sa carrière. Et aussi, surtout. aussi. Ah, c'était pas lui? Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Ah, bah. À 38 ans, on a appris la fin de carrière d'un très grand monsieur du ballon rond. Je suis même pas sûr qu'il ait 38 ans, Djibril Cissé. Ah, mais il avait annoncé sa fin de carrière. Je peux prendre un point, non? Non, Il est français? non, Il est espagnol? non. Anglais. Anglais. Anglais? Je t'ai mis sur la voie. Tu connais la réponse? Non. Donne-la. Non, mais on David Beckham, notre Tu connais petite stagiaire connaît la Léo, réponse. notre stagiaire. Ah, s'il connaît trouve, la c'est un réponse. point pour Ah, moi. non, il peut pas le dire. Il peut pas le donc dire. un Anglais, il a joué à Manchester. Lequel, Question Manchester? piège. Manchester United, Non, c'est pas celui-là. Manchester City, Oui, et alors? Nasri. Non. Je connais que lui. 38 ans. 38 ans. Il y a Je sais très bien, mais je connais que lui à Manchester City. Il a été international anglais? Walcott, Il a été là international Walcott, anglais. quelque chose Je comme te ça dis, on a appris la fin de carrière d'un très grand monsieur du ballon rond en 38 ans. Anglais, c'est que tout le monde le connaît. Eh oh, tu vas me causer meilleur, toi. Alors, passé par West Ham. Il était pas parti aux États-Unis. C'est quand Il même- est parti aux États-Unis. Ah, je vois qui c'est, le nom, C'est- j'arrive plus. Ah, c'est dommage, Dominique, il faut le nom pour marquer un Aïe, aïe, point. aïe, aïe. David sais pas- Beckham? Non, non, c'est pas Tu lui. sais pas non plus, Michel? C'est quand même une sacrée question de Lampard. rapidité. Lampard. Franck Lampard, Ah c'est vrai là. que c'était une sacrée question de rapidité. On Ouais. rappelle que le stagiaire est là et il avait la bonne réponse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Si, il a joué à Manchester City. Mais il a fait la plus grosse partie de sa carrière à Chelsea. Alors justement, à Chelsea, combien de matchs? Oh non, je déteste Ça ça. a marqué un point pour C'est moi. du Oui, chiffre. c'est noté, c'est au plus proche. 230. 210. C'est quoi la question? Ça sera une proposition par personne. Léo joue. Combien de matchs? Bah, Combien de matchs à Chelsea là où il a fait la plus grosse partie de sa carrière? C'est-à-dire combien de saisons? Oh, beaucoup. Ouais, 10, espèce au de- moins 10. Oui. De 2001 à 2014, 13 saisons. 3, 13 matchs, 13 ans. 500. 500. Qui dit Ingrid. 440. 480. 450 pour Léo. Tu les as notés? Parce que tu vois. 648. C'est Michel. 648 matchs. C'est Michel qui prend le Quand point. même. Un point sur le classement, Ingrid. 2 points pour Michel, 1 point pour Dominique, 2 points pour moi-même. Tu te la racontes. T'as 2 points? Ah, lui. Bah t'as marqué Lampard et puis quoi d'autre? Attention, on a une réclamation du Attention. côté de Malzéville. Malzéville pose une réserve à Kim. C'était On- Lampard. On C'est l'examinera en la commission. première fois que je note pas et que du coup. Alors, tu vois. Nadal, Oh là Peut-être là. que j'ai mis un point à Michel au lieu de Oui. Dominique tout à comme l'heure. par hasard. Ouais. T'as eu Attention. Lampard et puis t'as eu quoi? Et Dominique, tu remarqueras qu'elle ne le retirerait pas chez elle. Ah, hein. ouais, bien sûr. Bon, alors C'est Ingrid. certainement Bah, moi. tu sais- ouais. On a qu'à dire de partout. Allez, de partout. On parle d'un autre arrêt. D'autres arrêts de carrière. Et ce Eh n'est ben pas- alors Djibril Cissé. Toujours pas Djibril Cissé. Ah, C'était purée. pressenti, c'est désormais confirmé. On parle de foot? Il va prendre sa retraite sportive à la fin de la saison, tout en ayant refusé un poste de directeur sportif. Philippe Lam, c'est le stagiaire, donc qui vous prend. Oui. Qui À vous- qui tu donnes le point, Léo? Ouais, Léo, tu dois donner ton point. Mais en fait, c'est lui qui a gagné. Ah là, c'est le plus difficile. C'est vrai, c'est lui qui gagne depuis le début. Mais non, je lui fais une case. Il a 2 points comme nous. Oui. Alors, Faut que tu aies une deux autre points, question. deux points. T'as une C'est autre très bien, j'ai question une autre question. Qui va Ce départir. week-end, il a fêté sa combienième apparition sous les couleurs du Bayern. Au plus proche. Michel. Philippe Lam. Ouais. Au plus proche, hein. Oh, le stagiaire le sait. 500. 500. 700. Moi, je vais dire 701. 701. 699. Il y a un tout pile.
Il y a un tout pile. Il y a un tout pile. Bah, c'est le stagiaire. Et non. Et non. C'est Michel Swistek. C'est 500. Et voilà. 500e apparition sous les couleurs du Bayern samedi. Mais nous, on met toutes nos chances sur la proposition de Léo. Ouais. Et Léo, il a tout. Il savait tout jusqu'à maintenant. Eh non, mais il faut T'as pas. craqué, Léo. Tout est possible. T'as craqué, Léo. Donc il a déjà informé ses dirigeants. Sa décision est prise. À la fin de la saison, il arrête. Un grand joueur aussi international. 6e question chiffre. Je sais que t'adores, Ingrid. C'est-à-dire, il y a 3 partout avec le stagiaire. Ouais. C'est la 6e Cherche question. pas, c'est les règles d'Hakim. C'est la 6e question, mais des fois dans la question, il y a du chiffre. C'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui, Ingrid. Je te laisserai plus noter. C'est fini. Je m'en occupe. Est-ce que vous savez combien de joueurs ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver? Combien de joueurs mobilisent une Coupe d'Afrique des Nations? Combien de joueurs est-ce que ça mobilise? Combien de joueurs ont joué ou combien de joueurs ont été mobilisés? Mobilisés. Peut-être qu'ils ne sont pas entrés en jeu, mais en tout cas, ils ont tous été inscrits. C'est mathématique. Oui, bah oui, 450. 500. 500. 500, ça porte bonheur. Attends, Il voit, lui. Dominique, il retient 4, j'enlève 2. Ouais. Alors, il y avait tac, tac, mais bon, lui, il est pas en... Je sais pas. Ouais, lui, non. Ouais. Lui, 12 fois 4. 23 joueurs par équipe. Je sais pas connexion déjà par jeu par équipe, je sais pas connexion. Je crois que c'est 23 sélectionnés par équipe. Il dit 4. Dominique, il dit 4. 400. Allez, 420. 420. C'est plus bas pour l'instant. 400 pour Léo. Eh ben, sachez que la Coupe d'Afrique des Nations donc a mobilisé 368 joueurs de football, Ingrid. C'est beaucoup? C'est beaucoup quand même. C'est pas mal. Non, quand ça même, me paraît. Ça te paraît peu parce que t'as pas gagné, mais sinon ça paraît quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, surtout Moi, je pour les pensais clubs. plus que ça tournait aux alentours de 450. Il y en a 3 qui ont signé donc en Ligue 1 cet hiver, dès cet hiver. Donc c'est quand même un peu suivi, mais sur 368, ça fait pas beaucoup. 7e question. On sait que le Qatar investit énormément pour préparer la Coupe du Monde 2022. Ils allaient continuer jusqu'en 2021. Ils dépensent actuellement 500 millions de dollars, soit 468 millions d'euros par semaine. D'accord. Au total, à combien de milliards d'euros va revenir la construction de tous les stades et de toutes les infrastructures, sachant qu'ils sont partis de zéro au Qatar? Combien de milliards d'euros pour la Coupe du Monde en 2022? Je vous ai aidé en milliards, hein, parce que Ingrid a aucune notion des chiffres, elle aurait pu dire 10 000, 5 000. Ah oui, non, mais et puis là, ça m'empêchera pas de dire. Allez, fais un point et tu me dis après qui est le vainqueur de Squeeze. Je fais un point. Ouais. Allez, commence par toi, donne-moi un chiffre. Non. Non, j'ai aucune idée. Aucune idée? Je vais dire Djibril Cissé plutôt. Avec des lunettes. Allez, dis-moi un chiffre. Je sais, 80 milliards de 80 milliards d'euros. 53. 53. Dom. 46. Léo. 42. 53. Vous êtes tous loin, Ouais, puisque ça va revenir à 187 milliards d'euros l'organisation de cette Coupe du Monde. Donc j'étais quand même C'est la moins énorme. loin. C'est énorme. J'étais la moins loin. T'étais la moins loin, C'est t'étais la énorme. plus loin. C'est énorme. Alors il On attend tes calculs. y a trois personnes à égalité. Égalité. C'est dingue hein, quand je lui confie. Léo, Michel, moi-même et Dom, il a 2 points. Je le soupçonne Depuis d'un- le début. J'ai un petit doute, mais quand même. Moi aussi, j'ai le doute qu'il en ait qu'un, mais il dit qu'il en a 2. Alors... Il y a quand même une réserve. Ah, mais exact, il a 2 points. Donc, Alors. tout le monde égalité. Non, 2, Sauf 3, toi. 3. Allez, Allez, bon, c'est le bordel. Moi, c'était la question Cap là. Sport, actu sportive nationale. En tout cas, on vous remercie bien évidemment, Michel Swistek, l'entraîneur d'Omécourt, d'avoir participé à cette émission. On va te laisser filer à tes occupations et préparer ton match. Merci. À bientôt. Dominique Callot, donc l'entraîneur de Malzéville qui reçoit Omécourt, je le rappelle, dimanche à 15h. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bah, c'était un grand plaisir. J'espère que vous tenez pas rigueur à toutes les petites infos qu'on a eues et encore on n'a pas tout dévoilé à l'antenne. Ingrid Non. a mis certaines réserves. C'est très bien comme ça. on se croisera dimanche, donc bon match à D'accord. vous. Ah, merci bien à tous. Merci, à dimanche. L'avant-match de l'ASNL. Ingrid, comme on a l'habitude de le faire pour la fin de l'émission, puisqu'elle est bientôt Ah, je croyais que tu voulais l'heure de laisser danser. nos chers auditeurs, je te mets une petite musique romantique en espérant que tes chevilles aillent mieux, puisque je le rappelle, Ingrid a fait une entrée fracassante dans le studio. Elle s'est fait une double entorse. Tu de vois, cheveux. et tu m'as promis que ça restera entre nous. Ça reste entre nous. Oui, bien sûr. J'ai l'impression que peu de gens nous écoutent. Personne ne le saura. Personne ne te fera de remarques. Alors, on attaque cette page de la S Nancy-Lorraine, Ingrid. Mais on va commencer d'abord par les matchs qui vont avoir lieu et ça commence dès ce soir. Un match qui devrait être pas trop mal à regarder. Bordeaux, Ça, PSG. c'est ton avis Oui, je ne sais pas. Pourquoi Parce qu'en le découvrant, tu mais t'es parce dit que c'est pas si mal. oui, parce que les Bordelais, après leur victoire à Nancy, restent sur un bel élan. Et puis bon, contre les Parisiens, donc à 20h45. Tu y seras. Non, ça fait un peu loin. D'accord.
là parce que j'ai pas le temps, tu vois. L'émission se termine, hop. Samedi, 6 matchs, Guingamp, Lyon à 17h. 5 matchs à 20h. Toulouse, Bastia, Nancy, Montpellier, Monaco, Metz, Dijon, Caen et Lille, Angers. Tu y seras? Je serai à Nancy Ouais. pour assister à la belle victoire des Nancéens contre Montpellier. Dimanche, 3 matchs, Rennes-Nice à 15h, Saint-Etienne, Lorient à 17h et un le match grand qui devrait être bon à match. regarder. Non, je suis pas sûre. À 21h, Nantes, Marseille. C'est donc le grand match, la grosse affiche. Alors du côté nancéen, on le sait, il y a eu ce fameux match en semaine, voilà, à Lyon. On va pas y revenir, nous ce qui nous intéresse, c'est ce match qui a lieu dès demain, Ingrid, et on reçoit Montpellier. Montpellier, donc j'ai pris quelques notes sur Montpellier. Donc ils sont 13e avec 26 points. Dernière équipe à l'extérieur, ça m'intéresse, Hakim. Ouais. Ils sont les derniers, donc les 20e équipes à l'extérieur avec seulement 4 points pris, loin de leur terre. Nancy. C'est intéressant pour nous, ça, non? Oui, puisqu'on a une base solide à domicile. 5e attaque, par contre, ça c'est moins bon pour nous. 33 buts. Alors vraiment, Montpellier, c'est l'équipe des paradoxes. Donc ils sont dernière équipe à l'extérieur. Par contre, ils sont 5e attaque avec 33 buts. Steve Mounier, 8 buts. Riyad Bouzbouz, 8 buts. Qui, Riyad, qui? Bouzbouz. Refais-le voir. On me passe sur rien, ça m'agace. Riyad Bouzbouz. Bon bref, ils ont... Alors Riyad Bouzbouz, vas-y, continue. Je peux plus. Casimir Ninga, 5 buts. Donc ils ont vraiment des gros buteurs. Le Ah oui, paradoxe, des gros, c'est ouais. qu'ils ont la 19e défense avec 42 buts encaissés. J'ai pas noté, par contre, tous ceux qui leur avaient marqué des buts, tu m'en veux pas. Non, je savais pas. Mais sûrement que Boum Boum, il a dû marquer quelques-uns. Donc ils ont une série assez catastrophique. Une seule victoire sur les 7 derniers matchs, soit 4 points sur les 18 derniers possibles. Enfin, tout ça, franchement, Tout ça, si avec ça on l'un gagne dans pas. l'autre. En plus, on ajoute à ça la superstition, les ongles colorés, les lunettes et pas lunettes. Alors juste, juste si t'es aussi dans l'effectif, Geoffrey Jourdain, tu sais pourquoi j'en parle, Hakim? Oui, Non. parce qu'on adore Julien Cazard. Parce que c'est le copain de Julien Cazard, un peu notre idole à tous. Il est revenu en tant que titulaire. Et puis tu sais aussi, j'ai voulu noter Vitorino, Hilton, et là aussi tu sais pourquoi. Qui vient d'être élu aussi le plus joueur à avoir marqué dans notre championnat depuis un certain temps. 40 ans, Vitorino Hilton, Ingrid. Oui, il va Sache-le. avoir 40 ans cette année, c'est pour ça que j'ai voulu le relever. Et t'as vu comme il est frais? Il est frais, donc ça remet un petit peu aussi en question l'âge de la retraite, non? Non, ça veut dire qu'on peut être, Je parle de la retraite sportive, on Ingrid. peut être frais, énergique et tout ça à 40 ans. C'est ça que je voulais te dire. Tu es encore loin, pourquoi tu vois si loin? Ah mais Ingrid non, mais je parlais pas de moi, Ah, évidemment. pardon. Non mais bon, avec tout ça, c'est quand même des signes pour une belle victoire de Nancy, quoi. Hein, ils gagnent pas à l'extérieur, ils prennent plein de buts. Donc Riyad Bouzbouz, c'est le joueur qui a la meilleure moyenne côté Montpellierin, c'est vraiment une pièce maîtresse. Il va falloir s'en méfier, Ingrid. Hein? Toi qui l'as rebaptisé ce soir. Est-ce que tu as d'autres infos côté Montpellierin? Non, côté Montpellierin, non. Par contre, du côté nancéen, on pourra compter, Selon sauf toute vraisemblance. ouais, sur le retour de Pedretti, Ton et chouchou. puis ouais, mon chouchou, et voilà. Donc, sauf vraiment contre hors de dernière minute, il devrait être là contre Montpellier. Muratori, ton chouchou, par contre, faudra faire une croix dessus. Hein. Ouais, on sait pourquoi. Hein. Voilà, et puis voilà, à noter qu'enfin un attaquant parmi les meilleurs buteurs de Nancy, ici Ardia, avec son but de la semaine passée. Jusque-là, c'était des milieux de terrain. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai failli avoir le bon pronostic, on le rappelle la semaine dernière, j'avais pronostiqué Nancy 1-0. Voilà, donc avec un but de Dia, j'ai failli faire la totale. Donc tu fais juste une annonce pour dire que tu as failli Ouais, avoir un bon ouais, pronostic. D'accord. Allez, on passera le bonjour à Riyad Boum Boum. Cap Sport, les pronostics. Et chers auditeurs, on ne pouvait pas vous se laisser, on ne pouvait pas se quitter sans, évidemment, parler de pronostics. On va commencer par toi, Ingrid, puisque tu es toute seule. Non, je propose que Léo, notre petit stagiaire, Allez, on va commencer pronostic, par toi, c'est notre d'ailleurs, Léo. invité. Allez, Léo, est-ce que tu as un pronostic concernant Alors ce pour match, Nancy-Montpellier de demain. Pour demain, je propose 2-1 pour Montpellier. alors Oh mais non, alors non, tu n'as Non. pas le droit de D'accord. proposer une défaite de Nancy, c'est le règlement. Et toi, Ingrid, alors? Alors moi, je vais dire bien sûr une victoire de Nancy avec tout ce que je viens de dire. Une expulsion de bout de bout. Ah non, Léo, toi, tu n'as pas le droit. Et moi, je vais dire 2-0 pour Nancy et je vais dire, tu sais quoi? Je vais dire un doublé de Dia. Et moi, vu que tout le monde s'en fout, je vais vous donner mon pronostic. Non, j'étais Ingrid, en train puisque tu m'as d'écrire. pas demandé. Tu as dit quoi? 2-1 avec un but de Dia? Non, j'ai dit 2-0 but de Dia. Nancy va garder ses cages inviolées, tu sais? Oui, Et on va gagner 2-0. Sergei, On va gagner 2-0. Non, j'ai dit 2-0 moi. Ouais, mais j'ai pas les mêmes buteurs. Ah ok. Isardia, Le mec, pour être sûr de Aloudjara. gagner, il dit comme moi maintenant. Aloudjara. Non, parce que je l'avais en tête et j'en ai marre de changer parce que tu proposes toujours en même temps que moi. Tu viens guetter mes petites notes en loose day et après, hop, entorse de la cheville, punition du bon Dieu, c'est comme ça. Alors j'en profite bien évidemment pour remercier Dominique Callot et Michel Sustek, nos invités d'aujourd'hui qui venaient représenter leurs clubs respectifs du SC Mazéville et du CS Omécourt. On parlait football, on parlait 16e de finale de Coupe de Lorraine, Ingrid.
On rappelle que la Gironde de reçoit Cambrai demain à 15h et que on espère que vous allez être nombreux. N'oubliez pas le règle vestimentaire, Ingrid, la règle vestimentaire. Tous en rouge pour encourager la Gironde 2. Et la semaine prochaine, Ingrid, on aura le plaisir de recevoir Training Coaching avec la rencontre de Théo Chiche. On est allé la semaine dernière tester donc les activités proposées par ce coach sportif. Ingrid en a encore mal aux côtes. Mon corps s'en rappelle encore. Elle en a encore mal aux chevilles. On vous remercie bien évidemment aussi aujourd'hui. 763 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook et on a un objectif, c'est 800 avant la fin de la saison. En tout cas, on vous remercie bien évidemment. On essaiera de vous proposer des émissions toujours de plus en plus intéressantes. Et puis, une fois n'est pas coutume, puisque c'est la première fois, Ingrid, petite nouveauté dans l'émission, on va terminer cette émission par une citation. Une citation qui m'est chère. De sport ? Une citation de sport, bien évidemment, puisque c'est une émission de sport. Aimé Jacquet. Alors vas-y, je t'écoute, je suis tout oui. Le sport est dépassement de soi, le sport est école de vie. Aimé Jacquet. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ingrid, Léo, à plus. Ciao. Salut Hakim.